On va créer le ribbon pour la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Pour ça, on va utiliser un script. Donc, je vais aller ouvrir ça. Ici, CTRL A et on glisse avec le bouton milieu de la souris. Ici. Donc je suis en Python version 2. Et alors on a la boîte de dialogue qui s'ouvre. Ok, je vais mettre ça de côté. On va sélectionner ici le Joe. Je pose une clé à l'instant 1, à l'instant 10. J'ouvre la bouche. Ensuite, je vais sélectionner celui-là. Jusque là. Je referme la bouche, important. Modify. Convert. Polygon to Edge Curve. En voilà une. On va prendre ici. Alors, pas toujours évident de voir. Hop, on va faire tout le tour. Comme ça. Et on va faire la même chose. Ce qui est important ici, ça va être de sélectionner les deux, de faire Edit Till by Type historique. Ok. Je vais isoler les deux. Je sélectionne les deux curves et alors on peut faire ces surface loft. Ici, on peut voir qu'il y a trop de segments, donc je vais les diminuer. J'en veux 13. Donc pour ça, on va dans Curve, Rebuild Curve, et ici, je sais qu'il me faut 12. Ok. Quand on a ça, on peut faire le loft. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nickel. Alors, on peut supprimer les deux ici. On prend ici la boîte de dialogue. On veut des sphères. Taille 0,3. Ouais. Bien coché Connect. On va aller un peu plus bas. Et ici, on a le Create Ribbon. Bind Join Count 13. Je veux 5 contrôleurs. Et le nom, ce sera Upper Lip. On décoche Keep Curve. On coche Use NURBS. Parent to Hierarchy. Et ici, on va parenter au Headband C3. Voilà. Je sélectionne le ribbon, la surface, et je fais Create. Voilà. Et donc on peut voir que si je sélectionne la sphère ici, on a le ribbon qui vient avec nous, là, la surface. On va refaire exactement la même opération pour le dessous. Donc, sélectionner l'edge. Ici, on va désélectionner
polygon to edge curve. Je fais edit by type historique. Ici. Voilà. Edit by type historique. Et ici je vais... On va faire un rebuild curve. Je prends le sommet ici, celui du milieu, une sélection adoucie. Et le but c'est d'abaisser légèrement la curve, parce que quand on va créer le ribbon, le petit souci ici c'est que les sphères vont vraiment fort se superposer. Donc je vais juste abaisser comme ceci. Là, ça permettra une sélection tout petit peu plus facile. Et quand j'ai ça, je peux faire ici mon loft. Je supprime les deux curves. J'isole pour voir un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Donc là, je vais sauvegarder. Et voilà, on est... Ok, on sait jamais. Et là, je remplace simplement le nom par lower. Ma surface est sélectionnée. Create ribbon. Voilà. Ça, c'est nickel. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ici, on a normalement les joints. C'est ça qui m'intéresse, c'est les joints qu'il y a là. Vous voyez, ils se retrouvent tous ici sur le headband. Et ce que je vais faire ici, c'est les ajouter au skin. Donc je vais fermer ici ceci. Je sélectionne tous les joints de la liste. Donc, ensuite, je vais juste vérifier un truc. Voilà, ok, ça c'est bon. Vous voyez ici donc Edge Skin Tools n'est pas initialisé, ok. Donc j'ai fait un Tools Delete au Custom Node, ok. Parce qu'on va ajouter les joints au bind skin de Maya. Edit influence, add influence. Voilà. Et normalement, je devrais retrouver, si j'écris JT, vous voyez, ils sont tous là dans la liste. Donc ça c'est nickel. On va faire un petit paint, voir à quoi ça ressemble. Ah, ça a pas une drôle de tête hein, ici. Ok, ça c'est normal. Ok. Ok, donc le comportement est toujours bon. Mais les joints ici de la liste ont pris le contrôle de l'ouverture de la bouche.
Ici donc, ce que l'on constate, c'est qu'il y a peu d'influence sur avec le ribbon. Donc, ce qu'il y a, c'est que le skin n'est pas encore abouti. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est sélectionner les éléments ici dans la liste, donc tous les lowers. Voilà. À l'instant 1, je pose une clé. À l'instant 10, je vais abaisser comme ceci. Et je vais prendre alors les uppers. Alors, upper, hop. Mhm. Et là, poser une clé. Et à l'instant 10, les monter. Ah, c'est pas les bons. Ainsi. Ah, j'étais pas en clé automatique. Hop. Ok. Je vais refaire l'opération ici. Voilà. Et donc ici maintenant, il faut arranger le skin. Donc pour ça, on a toute la liste ici et là c'est un certain travail.
une fois que vous avez fait un côté, par exemple le côté gauche, le côté droit ici, vous pouvez faire un mirror. Alors, si je fais un mirror, ok, je déplace par exemple celui-ci, et on constate que le mirror ne s'est pas fait correctement. Alors, il ne s'est pas fait parce que ici, on n'a pas de correspondance. Si on va regarder un joint ici, vous voyez, on a le upper qui se situe ici, n'a pas de sa correspondance ici, puisque là on a un 13. Et donc, Edge Skin Tools ne sait pas faire ça, ce mirror-là. La nomenclature n'est pas bonne. Alors, il y a deux choses à faire. Alors, est-ce que je suis sur le bon? Voilà, je vais vous montrer ici. Il est nécessaire de renommer. Donc ici, on a le ribbon R upper et sa correspondance est sur du upper L. Ok. Donc à chaque fois, j'ajoute un underscore L underscore ou underscore R underscore. Mais c'est pas tout. Une fois qu'on a renommé correctement, alors pour le central, le 7, j'ai mis juste un C. Ok. Pareil pour ici, pour le low, c'est un C. On va retourner dans NG Skin Tools. En mirror. Et là, il faut ajouter étoile underscore petit r underscore étoile. Correspond à celui-ci. Ok. Une fois que vous avez ajouté ça, vous faites Save as Default. Ce qui fait que il va matcher les deux ensemble. Si on regarde l'autre, vous voyez, il est sur self. Ça, c'est pas bon, ça. Ok. Donc voilà ce qu'il faut faire pour ne pas devoir, enfin avoir un skin qui soit pas équilibré au niveau du mirror. Voilà, donc le skin du ribbon est terminé. Il y aura peut-être des ajustements à faire hein, lorsque on va commencer à faire intervenir d'autres ribbons. Par exemple, il va y avoir un ribbon qui va être placé ici en partant du nez jusqu'en dessous ici. Et donc là, on va encore retravailler le skin. Et également, lorsqu'on va faire sourire le personnage, lui faire des expressions, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des ajustements à faire. Donc là, il n'y a pas de souci. Dans l'étape actuelle des choses, on a quand même quelque chose ici qui est assez doux. On va masquer les joints. On a quelque chose de propre. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est que quand je vais utiliser le contrôleur Joe, eh bien, c'est que le ribbon ici s'ouvre, puisque actuellement, il n'y a toujours rien pour le moment. Ça va, donc ça c'est l'étape suivante.